Bonjour. Cette formation gratuite a pour but d'aider les nouveaux utilisateurs du logiciel Logos. Elle a été conçue en 2021 sur la version 11 de Logos. Je vais vous parler uniquement de la première utilisation et des fonctions de base pour pouvoir utiliser Logos immédiatement et facilement. Car ce logiciel étant extrêmement riche, avec de nombreux modules, je vous déconseille de vouloir tout appréhender en une seule fois. Donc, voyons ce qui est nécessaire de savoir dès le début et le premier jour. Eh bien, la première chose, c'est de créer le patient. Soit vous avez récupéré votre base de données de votre ancien logiciel et vous retrouvez vos patients, et dans ce cas-là, vous les avez dans patients ou dans le répertoire jaune. Quand je vais dans le répertoire jaune, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je peux taper ici le nom du patient, ou je peux regarder ici en cliquant sur patient, et je peux faire la même chose, rechercher un patient, où je vois les 10 derniers patients qui ont été ouverts sur mon logiciel. Donc ça, c'est si le patient existe déjà dans ma base de données. S'il n'existe pas, je vais lire la carte vitale, c'est en général le plus classique aujourd'hui, comme tous les logiciels, ou je vais créer manuellement une fiche, ce qui est tout à fait possible en appuyant sur le plus vert. Ici, je vais mettre les fonctions comme tout logiciel, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, date de naissance, donc ça c'est les renseignements à minima à mettre. Je vous recommande de prendre le téléphone portable et l'adresse mail si possible, c'est une bonne chose. Le reste, c'est facultatif, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes à remplir ultérieurement, mais c'est assez classique par rapport aux autres logiciels. Juste pour le numéro de sécurité sociale, il se trouve ici en bas, dans assurance maladie obligatoire. C'est ici que vous allez mettre le numéro de sécurité sociale manuellement, et ensuite vous allez pouvoir rechercher les informations sur Amélie directement. Donc Logos va mettre à jour la fiche du patient. Mais vous pourrez indiquer que vous n'avez pas eu de pièce de justificative que vous avez créée si des fois il ne vous présente pas sa carte vitale. D'accord? Vous voyez que vous pouvez mentionner cela. Voilà, on va rester là, ça y est, j'ai créé mon patient et c'est terminé. Quelle est la deuxième chose à faire? La deuxième chose à faire, c'est de créer un soin. Donc, je vais prendre un patient, n'importe lequel, qui est déjà créé pour moi, et j'arrive dans la fiche clinique. Vous apercevez sur le côté un volet sur des informations de type général. Donc, je vais fermer ce volet avec la petite flèche qui est ici, vous voyez. Donc, le volet peut ne pas être visible, ce qui évite aux patients de voir des informations qui sont peut-être à masquer. Et personnellement, dans le paramétrage, puisqu'on peut tout modifier, j'ai mis uniquement les données cliniques en bas et les données administratives sur la gauche. Cet affichage peut être complètement modifié, paramétré. Je vais rapidement, parce que on n'a pas le temps, là, avec chaque fois qu'il y a une clé à marteau, je peux changer les couleurs, la forme des dents, la numérotation des dents. Je peux agrandir la fenêtre ici. Donc tout ça, c'est une multitude de choses qui sont en fait, qu'on détaille dans les formations complètes qu'on propose chez Efficience. C'est totalement détaillé, mais là, je vais très vite pour venir à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de saisir l'acte. Donc, qu'est-ce que je veux faire sur patient? Imaginons une prothèse fixe. Donc, je clique sur prothèse fixe. Et ici, Logos me propose les différentes choses. Je vais mettre une couronne définitive, pour faire simple. Il me dit sur quelle dent. Je peux taper le numéro de la dent, ou je peux cliquer sur la dent ici. D'accord? Vous voyez que je peux le faire sur plusieurs dents. Je peux choisir le matériau. Donc, une fenêtre s'ouvre en me disant quel est le matériau que tu vas utiliser. Donc, c'est la céramo-métal. Et je valide. Vous remarquez que ici, les prix, même si je démarre aujourd'hui, les codes existent déjà et les prix de la CCM sont déjà mentionnés. Si par contre je choisis quelque chose qui est à tarif libre et que le prix n'y est pas, je vais retrouver cette case vide. Donc, ça ne m'empêchera pas de travailler. Dès le premier jour, sans avoir mis à jour mes tarifs, je peux très bien saisir une couronne et indiquer manuellement le tarif. Si j'indique manuellement le tarif et que je valide, si ce tarif n'est pas déjà à jour, Logos va me demander si je veux mettre à jour le tarif. Donc je peux le faire de cette manière-là en mettant à jour au fur et à mesure mes tarifs. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. On verra le paramétrage dans quelques minutes. Mais je veux vous montrer
qu'on peut donc saisir un acte très facilement. Donc surtout, servez-vous de l'assistant qui est le plus facile pour la première mise en main. Tout le reste, vous le verrez dans les formations détaillées ou plus tard. Mais dès le premier jour, dès la première heure, servez-vous de l'assistant, vous allez voir, vous allez être aidé, guidé et corrigé par le gosse. Si des fois vous faites une erreur, le gosse va vous prévenir et vous donner la bonne instruction. J'ai créé mon patient et maintenant il ne me reste plus qu'à encaisser ou à facturer. Donc je peux cliquer ici sur cette fenêtre qui s'ouvre et je peux faire la feuille de soins électronique ou papier ou passer à l'encaissement. Donc je vais d'abord commencer par l'encaissement. J'ouvre ici, comme n'importe quel logiciel, il me met la date, il me met le montant total, que je peux changer. Si le patient me verse qu'un acompte aujourd'hui, je peux mettre la somme que je veux, d'accord? Et ici, je vais mettre le mode de règlement. Par défaut, le GOS vous prévoit 3 banques. Ce sont des choses que vous pouvez modifier dans les paramétrages. Là aussi, je ne vais pas dans le détail. Donc je choisis, admettons c'est un chèque sur la banque 1, donc une carte, d'accord. Donc vous voyez que je peux cliquer ici sur chèque, sur virement, sur carte, ou le regarder ici dans l'ascenseur. Et puis, une fois que je suis d'accord, je valide au niveau de ceci en disant que la somme, je l'affecte sur tel ou tel acte. Voilà, on a encaissé le patient. Et il nous reste plus qu'à maintenant faire la feuille électronique. Donc soit j'appuie sur ce raccourci et il me met la feuille électronique. Donc je peux lui dire que c'est une électronique. Là je n'ai pas mon appareil qui est branché. Donc, mais sinon je fais classiquement ma feuille électronique. Voilà pour la mise en main rapide. J'espère avoir été suffisamment bref pour vous rassurer sur l'utilisation de Logos. Après, tous les autres modules, vous allez les découvrir, mais je vous conseille fortement de suivre une formation pour vraiment découvrir tout le potentiel de Logos. Vous avez des bêta-testeurs qui sont à votre disposition, qui sont des gens formidables qui mettent leur énergie à votre service, qui peuvent faire de la formation personnalisée. Ou bien, vous avez les formations en e-learning que nous faisons nous chez Efficience, qui comprennent 21 heures de formation, accessible et totalement pris en charge par les OPCAPL, donc ça vaut le coup de le faire, il ne faut pas vous en priver, puisque c'est pris en charge par les OPCAPL. Il suffit de le faire au nom de votre assistante ou de vous-même, et il y a 21 heures de formation toutes détaillées. Pour terminer sur cette mise en main rapide, je vais vous montrer les paramétrages essentiels à faire sur Logos, et qui sont incontournables, donc il faut absolument les faire. Là, j'ai voulu vous montrer que même si vous étiez pris de court et que vous deviez utiliser Logos dans la précipitation, c'est possible. Mais nous avons ici dans Outils l'ensemble des réglages à effectuer. Donc c'est le bouton Outils. Ici, vous voyez tous les réglages que vous pouvez faire. Et vous avez ici la nomenclature, quand je clique, et je peux aller faire le paramétrage de mes soins, de ma base de données personnelle. Ici, les associations d'actes, etc. Ce que vous devez absolument faire au niveau de paramétrage, c'est paramétrer les alternatives. Alors, ça, vous pourrez prendre le temps de le faire, mais c'est mieux de le faire le plus rapidement possible. Ici, vous devez répondre aux questionnements faits par Logos sur les types de couronnes que vous souhaitez proposer à vos patients, inlay ou prothèse adjointe. Vous voyez qu'à chaque fois, vous devez, pour une prothèse définie, dire qu'est-ce que vous proposez en alternative. Vous avez le choix de ne rien proposer si vous le souhaitez, d'accord, mais il faut que ce soit mentionné. Donc vous voyez ici, vous devez répondre à tout ça de façon à ce que vous ayez le devis alternatif qui corresponde à ce que vous souhaitez. Voilà le premier paramétrage, ça prend quelques minutes pour répondre à ces questions. Le deuxième paramétrage, c'est au niveau de la nomenclature, soins. Quand vous arrivez ici, vous ouvrez la fenêtre de paramétrage de l'ensemble de vos actes. Si vous avez importé votre base de données, vous retrouvez tous vos actes ici avec vos codes
auquel vous étiez habitué précédemment. Sinon, cette base sera totalement vide. Si vous êtes débutant, par exemple, vous créez votre cabinet et vous achetez Logos, vous aurez une base ici qui est vide et vous aurez à appuyer sur ce bouton. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'il faudra faire, que vous ayez une base personnelle ou pas. Vous avez ici l'ensemble de la CCM dentaire et la première des choses à faire, c'est de cliquer sur ce bouton. Et ici, vous retrouvez l'ensemble des actes de la CCM par famille d'actes, d'accord? Et voilà, par exemple, vous allez trouver un certain nombre d'actes où il y aura écrit honoraires non configurés. Donc, pour chaque élément, ça, ce travail, vous devez le faire. Vous devez dire, par exemple, je n'utilise pas les implants, je ne pose pas d'implants. Eh bien, voulez-vous supprimer cet acte? La réponse est oui. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez un jour le faire revenir si vous voulez. C'est simplement que vous l'enlevez de votre nomenclature personnelle puisque vous ne faites pas d'implant. D'accord? Une fois que, si vous dites par contre que vous utilisez cet acte, par exemple, le bouton pression, Logos vous propose ici de le configurer. Il vous dit attention, l'acte n'est pas configuré, voulez-vous le configurer? Et je clique ici sur configurer. Et là, je vais ici, en bas, mentionner les honoraires que je veux pratiquer. Dans honoraires, ce sont mes honoraires à moi, et dans coût, c'est le coût du laboratoire. Je ne rentre pas dans le détail, je peux aussi choisir les matériaux, je peux aussi choisir le laboratoire. Tout ça, on en parle dans nos formations détaillées. Je ne veux pas vous noyer aujourd'hui, je veux juste vous donner l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre vos tarifs à jour, et donc c'est avec la CCM dentaire que vous le faites, d'accord? Et je vous ai montré, je vous le refais tranquillement, c'est vous allez dans Outils, Nomenclature, Soins, et là, vous allez dans CCM dentaire. Okay? Et là, vous trouvez les actes et vous les configurez tous, les uns après les autres, et là, il y en a pas mal. C'est le travail que vous avez à faire pour la mise en route. Vous remarquez qu'il y a un livre bleu dans la fenêtre principale de Logos. Vous pourriez être tenté d'appuyer dessus en disant, tiens, c'est la CCM. C'est en effet la CCM, mais ce n'est pas le bouton de paramétrage des actes. Il vous permet de rechercher de l'information. C'est le référentiel CCM, ce qui n'est pas tout à fait pareil. D'accord? Donc, je l'explique aussi là dans une formation. Je ne rentre pas dedans. Donc, ne vous trompez pas. C'est outils, nomenclature, soins que vous devez régler. Eh bien, bon courage, bienvenue dans Logos et régalez-vous.